الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأبي قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى جميع والأنبياء والمرسلين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, je veux parler d'une grande dame, Ummul Banin, Ummul Masaeb. C'est une femme exceptionnelle, un modèle pour toute la jeunesse, un exemple de courage, de foi et de résistance. Cette femme, c'est Sayyida Zainab alayhi salam, la sœur de l'imam Hussein alayhi salam, salawat. Sayyida Zainab alayhi salam n'est pas une femme ordinaire. On eût trouvé des diverses descriptions des imams, comme écrit dans le Biyar al-Anwar, l'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam, qui était à Karbala et a vécu tout ce que Bibi Zainab alayhi salam a fait, a dit d'elle: alimatun khayru mu'allama wa fa'imatun khayru mufa'ama. Tu es par la grâce de Dieu une savante sans avoir été enseignée, une compréhensive sans qu'on t'ait fait apprendre. Cette phrase montre que Bibi Zainab alayhi salam avait reçu une science divine, ilm ladunni, tout comme les imams, bien qu'elle ne soit pas infaillible au sens théologique. Elle était éclairée intérieurement et son intelligence spirituelle était reconnue par l'imam Marsoum. L'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, qui était présent enfant en Karbala, a transmis de nombreux récits à son fils, l'imam al-Sadiq alayhi salam, sur ce que Zainab alayhi salam a accompli. Selon certains récits, il avait l'habitude de pleurer intensément quand on parlait de la captivité de sa tante Zainab alayhi salam. Dans Biyar al-Anwar, il est rapporté qu'un jour, on a demandé à l'imam al-Baqir alayhi salam où était l'imam Sajjad alayhi salam le jour d'Ashura. Il répondit: il était malade dans la tente, et c'est ma tante Zainab alayhi salam qui s'est occupée de lui, qui l'a protégé de l'armée ennemie, qui l'a soutenu durant la captivité. Cela montre à quel point elle fut une gardienne de l'imam. Dans la ziyarat al-Niya al-Mukaddasa, qui est une ziyarat attribuée à l'imam Zamana alayhi salam, pour son grand-père, l'imam Hussein alayhi salam, il mentionne les dames captives et Zainab alayhi salam en premier plan. La paix soit sur celle qui fut la protectrice de la famille après le massacre. La paix soit sur celle qui parla la tête levée devant Yazid. La paix sur celle qui resta debout dans l'épreuve, même lorsque les tentes furent brûlées. Cela montre que même l'imam et Zamana alayhi salam reconnaît son rôle immense et prie pour elle. Salawat. Quand l'imam Hussein alayhi salam a été tué à Karbala, quand tous les compagnons sont tombés martyrs, il ne restait plus que les femmes, les enfants et l'imam Sajjad alayhi salam malade. Dans ces moments très difficiles, Zainab alayhi salam a pris la responsabilité de protéger la vérité, de garder vivant le message de Karbala. Elle a parlé dans le palais de Yazid. Elle n'a pas eu peur, elle a défendu l'honneur de l'islam. Elle a dit haut et fort devant tout le monde: ô Yazid, fais tout ce que tu veux, mais tu ne pourras jamais effacer notre nom, ni faire taire la vérité. Imaginez-vous, une femme prisonnière, humiliée, mais debout avec dignité. Donc, en retenir un message très important de ce que Sayyida Zainab a fait. Même si tu es jeune, même si tu es seul, tu peux être la voix de la vérité. Dis la vérité, agis avec justice, même si les autres se taisent. Après la tragédie de Karbala, les captifs, les femmes, les enfants, l'imam Sajjad alayhi salam furent emmenés enchaînés jusqu'à la cour du tyran Yazid à Damas. Nous pouvons trouver ce discours dans plusieurs références: Al-Ihtijaj, Al-Lijaj de Sheikh al-Tabrisi, dans Biyar al-Anwar de Alama Majlisi,
ainsi que dans d'autres sources. Yazid croyait avoir gagné. Il s'était assis sur son trône dans un palais rempli de soldats, de chefs et de courtisans. Il s'imaginait que tout le monde allait se taire, qu'il avait écrasé la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment, une femme s'est levée, une femme au visage marqué par la souffrance, aux yeux remplis de lumière et de foi. Et cette femme, Zainab bint Ali alayhi salam, fille de Fatima Zahra alayhi salam et de l'imam Ali alayhi salam, a parlé. Ô Yazid, tu penses que Dieu t'a honoré parce que tu nous as capturés? Tu crois que parce que tu nous as fait prisonniers, tu es devenu quelqu'un d'important? Ce pouvoir que tu as, ce n'est pas une victoire, c'est une épreuve. Elle regarde Yazid dans les yeux et sans trembler, elle continue. Tu as tué les nobles de ma famille. Tu as fait couler leur sang et tu oses te réjouir? Tu ris, tu frappes les dents et les lèvres de mon frère Hussein alayhi salam avec un bâton pendant que tu es assis sur ton trône. Mais tu as oublié que ce monde est temporaire? Tu crois que tu as mis fin à notre nom? Non, par Dieu. Tu n'as rien détruit. Nous sommes les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu es le fils d'un ennemi de l'islam. Tu as tout fait pour t'élever, Yazid. Mais souviens-toi, tu comparaîtras devant Dieu. Et ce jour-là, ce ne sont pas tes soldats, ni ton trône, ni ton or qui te sauveront. Ô Yazid, tu nous as emmenés ici comme des captifs, mais sache que nous ne sommes pas humiliés, car nous avons donné nos vies pour l'islam, pour défendre la vérité. Mon frère, Hussein alayhi salam, a été tué, mais sa voix est éternelle. Son sang crie encore dans les cœurs libres. Tu as versé notre sang, tu as brûlé nos tentes, tu as pris nos enfants. Mais moi, Zainab, je ne regrette rien, parce que ce sacrifice, nous l'avons fait pour Allah. Et sache que tu n'as détruit que ton âme, pas le nôtre. Bibi Zainab alayhi salam n'avait ni arme, ni épée. Elle avait sa voix, sa foi et la vérité. Et c'était plus fort que tous les trônes du monde. Aujourd'hui, dans un monde où la vérité est souvent cachée ou manipulée, elle nous montre que se lever, parler avec dignité, même seul, c'est un acte héroïque. Yazid avait le pouvoir, mais il était humilié. Zainab alayhi salam était prisonnière, mais elle brillait d'honneur. Notre valeur ne dépend pas de l'argent, de la position ou des likes sur les réseaux. Elle dépend de notre sincérité, de notre foi, de notre engagement envers la vérité. Zainab alayhi salam a gardé vivant le message de l'imam Hussein alayhi salam. Elle l'a porté de Karbala à Koufa, puis à Damas, puis à Médine, et aujourd'hui jusqu'à nous. C'est grâce à elle que nous pleurons Hussein alayhi salam aujourd'hui. Elle est la messagère d'Ashura. Dans cette assemblée pleine de soldats, de ministres et de courtisans, le silence s'est fait. Certains ont pleuré, d'autres ont baissé les yeux. Yazid, lui, n'avait plus rien à dire. Zainab alayhi salam, la captive, venait de faire trembler un empire par sa parole. Lorsque Bibi Zainab alayhi salam fut interrogée par Ibn Ziyad à Koufa, après le massacre, il voulait la provoquer. Il lui dit avec arrogance: comment as-tu trouvé ce que Dieu a fait à ton frère Hussein? Et elle lui a répondu sans peur, avec dignité et dans une foi inébranlable: Ma ra'aytu illa jamilan, ce qui se traduit par: je n'ai vu que de la beauté. Ce sont des gens qu'Allah a destinés aux martyrs et ils sont allés à leur tombe avec honneur. Mais toi, ô Ibn Ziyad, tu rendras des comptes. Voici quelques explications en langage clair. Premier point, elle a vu la beauté de la sincérité. Tous les martyrs sont morts en état de pureté, en obéissant à Allah. Sans hypocrisie, leur foi était réelle. Deuxième point, elle a vu la beauté du sacrifice. Ce sacrifice a sauvé l'islam. Sans Karbala, il ne resterait peut-être plus de vraie religion aujourd'hui. Elle a vu la beauté de la patience. Elle a compris que la vraie grandeur, ce n'est pas de gagner une guerre,
mais de tenir face à l'injustice sans perdre sa foi. Quatrième point, elle a vu la beauté dans la promesse divine. Elle savait que son frère Hussein allait rejoindre sa mère, Fatima alayhi salam, son grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, que ce monde n'est qu'un passage. Quand nous traversons des épreuves, douleurs, injustice, solitude, pensons à cette phrase de Bibi Zainab alayhi salam. Je n'ai vu que de la beauté. Cela veut dire cherche la sagesse de Dieu derrière chaque épreuve. Ce n'est pas facile, mais cette phrase nous rappelle que la foi peut transformer même la douleur la plus terrible en lumière. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Salam.